Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Trop excitée de tourner parce que c'est tout simplement ma première ouverture de four, donc deuxième cuisson, donc cuisson émail, donc produit terminé. Je suis grave contente parce que j'ai pu mettre bien plus que ce que je pensais. Ça change ma vie comparé à l'ancien four où pour la cuisson émail je pouvais mettre maximum 6 pièces, 6 tasses environ comme ça. Là je crois qu'il y a environ 30 pièces à l'intérieur, sachant que je ne l'ai pas rempli au max parce que j'ai pas encore assez de matériel pour faire assez d'étages, tout ça. Le seul point négatif, mais ça relève que de moi et de mon impatience, c'est le fait que vu que ce four est gros, et ben il monte à la même température que l'ancien, mais du coup il redescend beaucoup plus doucement. Donc c'est très frustrant. On va ouvrir le four et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Je suis trop excitée. C'est parti. Alors du coup, le premier étage, j'avais refait un stock de ces petites tasses. Là, j'ai testé un nouvel émail qui est noir, bleuté. Et oh, c'est magnifique. Ok, je crois que je vais l'ajouter. Ok, c'est trop beau. Ça fait un genre de noir bleuté, un peu gris. C'est beaucoup trop beau. Je sais pas si en fait on voit bien. Mais sinon je referai des plans, je filmerai mieux. Mais c'est trop beau. Ok, je suis amoureuse, je crois que c'est ma couleur préf. C'est trop beau. Et vu que c'était un test, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait cette tasse là. Mais du coup, oh non, c'est vraiment trop beau. C'est un peu chaud, mais ça va. C'est trop mignon. Je vais juste vous en montrer une, comme ça vous voyez la même tasse en 3 coloris différents. Je trouve ça cool. Du coup, c'est elle. Et du coup, tiens, toi va là-bas. Donc voilà, la même tasse en 3 coloris différents. Du coup, sur le site qui va sortir très prochainement, je donne pas de date exacte parce que il n'y a pas de date exacte et parce que je sais pas quand est-ce que je vais finir ce montage, sortir le site. Une chose à la fois s'il vous plaît. Encore du stock de tasses. Ça c'est un petit test de tasse à espresso. Genre c'est trop mignon. Elle est trop mignonne. Je me suis inspirée en fait de cette forme là. Et du coup j'ai rajouté une petite anse. Du coup peut-être qu'avec celle-là je peux faire des anses aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plairait de cette tasse là en avoir certaines avec des anses? Oui, non, dites-le moi. Et je ferai. J'exécute. C'est insupportable. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je tourne une vidéo YouTube, je vous dis que je suis malade. C'est fou. Du coup, dans ce même coloris, là on a des petits tests encore de tasses à espresso. Donc très mignon. Oh non, c'est vraiment trop chou. Celle-ci c'est la même sauf qu'elle est sans anse. Et j'aime bien. Ça peut faire un petit bol. Vraiment petit bol pour faire des sauces. Ensuite, un petit pichet. Très mignon. Ça je crois c'est une de mes pièces préférées. Genre c'est totalement parce que j'avais raté. De base c'était pour faire une tasse ou je sais plus. Je l'ai complètement raté et au lieu de la casser, je me suis dit ah tiens je peux peut-être en faire quelque chose. Mais au final, je sais pas à quoi ça va servir. J'ai fait une forme de bec pour en faire un pichet. Je sais pas si ça va fonctionner. Il est là le bec, très discret. Mais la pièce est magnifique. Un peu la terre comment elle est. Et du coup, et là on voit le petit pichet.
On a encore du stock de cette tasse, mais cette fois-ci du coup dans ce coloris. Donc il y a presque que ça à cet étage. Le dernier petit test de tasse à espresso. Elle est trop mignonne celle-ci aussi. Et bah ma foi, une grande réussite cette première cuisson de four, donc je suis trop contente. Très fière de cet achat qui m'a coûté, qui a fait très mal. Coucou! Alors aujourd'hui on va papoter en travaillant parce que j'ai plein de petits updates à faire, mais bon, on va faire ça de façon productive. Entre la première partie de vidéo et maintenant, bah, bien évidemment, encore une fois, il y a eu un petit laps de temps qui s'est écoulé. Les updates, que s'est-il passé depuis la première partie de vidéo? C'était, je crois que c'était fin décembre, mi-décembre en tout cas. Quelque chose comme ça, je crois. Ouah, non, attends, c'est abusé là. Que s'est-il passé? Bah déjà, au mois de décembre, j'étais un peu en mode, bah ça me plaît plus en fait, ce que je fais, ça me correspond pas, je trouve que ça représente pas ma personne. C'est joli, mais en même temps, est-ce que je suis légitime de vendre ça? Je trouvais que c'était un peu, c'était pas assez bien en fait. Je sais aussi que le problème il vient de moi parce que je suis une personne quand même assez exigeante avec moi-même, mais voilà, ça me plaisait plus, je trouvais que c'était nul ce que je faisais, enfin, il y a rien qui allait. Au début, je voulais sortir mon site internet qui était quasi terminé début décembre, mais je sais pas, ce que je vendais, ce que je faisais, ça me plaisait pas. Au final, les tasses que j'avais mis sur le site, bah, je les trouvais pas ouf au point de me dire ça mérite d'être sur le site ou d'être vendu. Et puis comme je l'ai dit, je trouvais que ça correspondait pas à la personne que je suis et à l'image que je voulais transmettre. Enfin voilà, mon travail me plaisait plus, donc il y a eu déjà tout ça, cette remise en question de qu'est-ce que je veux faire. Ensuite, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus créatif et d'explorer un peu plus la céramique. Et j'avais prévu de faire une collection de Saint-Valentin. Du coup, en décembre, j'ai commencé à dessiner la collection. J'avais organisé tout mon mois de janvier pour justement faire cette collection et la sortir début février. Mais bien évidemment, il y a toujours des soucis dans la vie et là, il y en a eu beaucoup. Donc au début, mon mois de janvier, je l'avais organisé donc sur 4 semaines. Les 2 premières semaines, je m'occupais de la production, donc faire les tasses, tout ça, les cuissons. 3e semaine, c'était pour le contenu, donc faire des photos, les réseaux sociaux, tout ça. Et 4e semaine, c'était site internet, mise en vente. Enfin, je m'étais organisée un peu comme ça. Finalement, arrivé le mois de janvier, j'ai eu des problèmes de santé, un peu chiants, même très chiants. Et du coup, les 2 premières semaines de janvier, qui devaient être pour la production, je les ai passées au lit, à ne pas pouvoir bouger, à ne pouvoir rien faire. La 3e semaine, ça allait un peu mieux. Et du coup, je me suis dit, si j'ai envie de sortir quelque chose, pas le choix, faut se mettre au travail. En fait, de base, la collection de Saint-Valentin que je m'étais organisée, il y avait 4 produits différents. Du coup, j'ai perdu 2 semaines et j'ai réduit à 2 produits. Donc, en 1 semaine, je réussis à faire quand même pas mal de tasses. Donc, j'étais contente. Je mets au four pour la première cuisson, la cuisson du dégourdi. Et en mettant au four et ensuite en rangeant l'atelier, tout ça, je me rends compte qu'en fait j'ai utilisé la mauvaise terre. Le problème avec ça, c'est qu'en fait dans mon atelier j'ai 2 terres. J'ai de la terre blanche et cette terre brune. Et je l'aime trop cette terre, mais malheureusement vu qu'elle est un peu foncée, elle est chamottée, après cuisson, en fait selon les couleurs elles vont pas ressortir aussi intenses que voulu. Et vu que pour la collection de Saint-Valentin c'était des couleurs assez intenses que je voulais un beau rose, un beau rouge. Quand le support est foncé, malheureusement, le rose ne ressort pas comme prévu. Donc c'est après avoir mis en cuisson que je me suis rendu compte de ça. 4e semaine de janvier que j'avais prévu du coup pour faire le site internet, les photos, tout en même temps, mais pour sortir la collection. Je l'ai utilisé pour refaire mes tasses dans la terre blanche. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'étais au bout de ma vie. En plus, les problèmes de santé que j'ai eu début du mois, ils étaient encore un peu présents fin janvier. C'était surtout beaucoup de fatigue.
Mais du coup, bah, j'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir, j'en pouvais plus. Mais bon, je voulais sortir quelque chose à tout prix. Surtout que j'avais de plus en plus de gens qui me demandaient en mode quand est-ce que le site sort, quand est-ce que on peut acheter. Et j'étais en mode arrêtez, oui, je souhaiterais de tout mon cœur, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Le mois de janvier, ça a été catastrophique. Vraiment, mentalement, c'était compliqué, physiquement aussi. Mais je m'en suis sortie et du coup, bah, au lieu de sortir fin janvier la collection, je l'ai sortie vers le 7 février, donc ça reste pas longtemps avant la Saint-Valentin. J'ai mis de côté le site, j'avais pas du tout le temps de m'en occuper, il restait des petits trucs à faire, de configurer au niveau du paiement, les politiques de confidentialité, tout ça. Du coup, j'ai fait les ventes via Instagram directement. Ok. Non, c'est bon. C'est quoi? Donc du coup, tu squattes là. Ouais, mais juste le temps de filmer un peu. Oh, laisse-la comme ça, elle est bien celle-là, toute déformée. Mais non, c'est pour faire ça. Du coup, je disais quoi? Je disais que pour la collection de Saint-Valentin, j'avais fait les ventes via Instagram. Tout ce que j'ai mis en vente, bah, j'ai tout vendu. Donc je suis trop contente, merci beaucoup d'avoir acheté. Et bah, contente que ça vous ait plu. Ces semaines perdues, en fait, j'ai pas eu le temps de faire mes tests démo. Et en fait, il y avait une couleur que je voulais utiliser, un échec total. Je sais pas pourquoi, l'émail n'est pas du tout ressorti comme prévu et ça faisait une couleur vraiment pas belle. Parce qu'en fait, dans ma tête de base, la collection de Saint-Valentin, chacune des tasses, il y aurait eu 2 coloris. Un coloris Saint-Valentin, rose bonbon, trop mignon, celle qui est sortie. Et j'avais prévu un autre coloris, beaucoup plus dark, avec un rouge foncé, intense, avec du noir et tout. Mais le rouge n'est pas du tout ressorti comme prévu. C'était censé être un rouge intense, foncé, avec des pigments noirs. Les pigments, ça faisait un peu comme des veines, enfin, c'était trop joli. Mais bah, c'est pas du tout ressorti comme ça en cuisson, donc j'étais dégoûtée. Du coup, j'avais pas le temps de faire tous ces tests, donc j'ai juste mis de côté. J'ai fait qu'un coloris, le coloris rose qui lui était beaucoup plus simple à manier. C'est l'update de janvier. On est en février, je me suis occupée du site et il est terminé. Quand cette vidéo sortira, vous trouverez dans la description le site internet. J'ai cette tasse là en plusieurs coloris. J'ai aussi d'anciennes tasses. Et du coup, je voulais aussi vous expliquer, j'ai mis une autre catégorie. Cette catégorie, elle s'appelle Deserve to be Loved. C'est une catégorie avec des tasses ou des pièces en céramique que je vends moins cher, donc en promo. Pourquoi? Parce que certaines, c'est mes prototypes, donc c'est les essais que je fais. D'autres, c'est parce qu'elles ont, à mes yeux, des petits défauts, mais ça reste des tasses qui sont fonctionnelles, utilisables et jolies. Subjectif, voilà. Donc, plutôt que de laisser de côté ces tasses sur mon étagère à prendre la poussière, je me suis dit que j'allais les mettre sur le site en promo, donc moins cher. Donc il y aura tous les prix. Il y en a, c'est parce que du coup, comme je l'ai dit, c'est des prototypes, c'est des essais de forme, de couleurs, mais qui sont belles mais qui ne me convenaient pas. Ça ne représentait pas le résultat final que je voulais obtenir. Il y en a d'autres, c'est parce qu'elles ont des petits défauts, donc des petits pigments qui sont ressortis. Parfois il y a des petites fissures aussi, mais ça reste des fissures minimes et qui n'impactent pas l'utilisation de la pièce. Pour certaines personnes, le prix ça restera assez élevé, même si j'ai quand même, à mes yeux, selon le coût de revient, le temps de production, tout ça, je reste sur des prix, je pense, abordables. Je sais que ça reste cher pour certaines personnes et du coup, cette catégorie, peut-être qu'elle va vous plaire. En plus, du coup, il y a aussi des designs qui sont un peu différents, d'autres couleurs, enfin voilà. Donc ce sera sur le site, ça aussi, et donc il y aura aussi la collection principale avec les tasses. Donc voilà. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou même, je crois, sur le site, j'ai mis un formulaire de contact. Je suis en train de travailler aussi sur des nouveaux designs. C'est un peu plus dans l'univers que j'ai envie de faire et de ce que j'aime aussi. Donc on verra si ça vous plaît. Moi en tout cas, je pense que ça va me plaire.